Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 7 novembre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Direction les Sables d'Olonne et le village du Vendée-Globe, le départ est ce dimanche et sur place tout le monde se prépare activement, les skippers et leur team mais aussi les médias et pour cela il faut avoir accès à un réseau internet sur l'ensemble du site, y compris le ponton. Orange a déployé plusieurs kilomètres de câbles et une centaine de bornes Wi-Fi, un dispositif qui sera encore plus conséquent pour le départ. Aujourd'hui, on est fournisseur technique pour cette 10e édition. Fournisseur technique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apporte notre expertise et toutes les solutions techniques que sont celles d'Orange, à la fois pour les téléspectateurs, donc qui vont profiter de cet événement à travers tous les médias du monde entier, mais pas seulement. En fait, on apporte également nos solutions techniques pour les skippers qui sont ici directement sur l'épreuve. On apporte notre solution pour les médias, donc voilà, mais aussi pour l'ensemble des visiteurs et les organisateurs, puisqu'à chaque fois que vous allez rentrer sur le site et que vous allez badger, eh bien, c'est une solution technique qui va vous permettre de rentrer sur le site. La semaine juste avant le départ, on va avoir un peu plus de moyens à déployer, notamment sur le chenal pour les retransmissions vidéo. Et sur le site, on a quelques clients qui nous demandent des lignes supplémentaires. Donc on va monopoliser à nouveau l'équipe de la région, l'équipe de La Roche, pour pouvoir venir câbler toutes ces lignes et les mettre en service. Et tout ça le plus rapidement possible. Ça va démarrer dès le 5 novembre pour être prêt dès le vendredi, de façon à ce que tout soit en place pour le jour du départ, le 10 novembre. Le départ du Vendée-Globe que vous pourrez vivre sur TV Vendée dimanche à partir de 7h30 avec un dispositif exceptionnel en collaboration avec Ouest France et les experts de voile et voiliers. C'est une annonce qui a été crainte par beaucoup que le groupe Michelin a faite en début de semaine, la fermeture de l'usine de Cholet, fermeture prévue d'ici à début 2026. Sur le site choletais, ce sont près de 1000 salariés qui sont concernés et parmi eux se trouve un certain nombre de Vendéens dont certains travaillaient auparavant à l'usine de La Roche-sur-Yon qui a été fermée en 2020. Pour eux, c'est un nouveau coup dur alors qu'ils avaient été reclassés sur le site choletais. Mathis Pires est allé à leur rencontre. C'est un nouveau coup de massue pour Nicolas. Lui qui avait déjà connu la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon il y a 5 ans, vit maintenant celle de Cholet comme une trahison. C'est pas simple, hein. On fait quand même des sacrifices dans nos vies, hein. Ça impacte nos vies personnelles, nos vies familiales. Et oui, et puis il faut se refaire à une région, enfin, c'est pas simple. Et quand on voit au final comment on est traité, c'est quand même relativement compliqué. Après sa mutation, Nicolas avait fait le choix de ne pas déménager et faisait la route tous les jours. En 2019, sur les 619 salariés du site vendéen, 51 d'entre eux avaient fait le choix de partir travailler à Cholet. Michelin avait prévu 100 postes, réservé 100 postes pour les salariés de La Roche-sur-Yon qui souhaitaient venir. Donc l'impact est quand même difficile pour les familles. Françoise est aussi une ancienne salariée du site vendéen. Encore habillée aux couleurs du groupe, elle aura travaillé pendant plus de 20 ans pour Michelin. À 59 ans, elle n'a plus la force de rechercher un nouveau travail. Je pensais finir ma carrière chez Michelin, tranquille, mais dommage, ce ne sera pas le cas. Je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs maintenant, à l'âge que j'arrive, j'ai plus envie d'aller travailler ailleurs pour recommencer à zéro jusqu'à ma retraite. Il me reste 4 ans à faire. D'ici un an, cette usine fabricante de petits pneus pour camionnettes fermera ses portes comme celle de Vannes. 1254 salariés sont concernés au total. Maintenant, ça va être à qui le tour parce qu'en fait, on voit que il dégraisse très vite. Il y a eu 3 sites en Allemagne, il y a eu un site en Chine, il y a eu les États-Unis et là 2 en France d'un coup. Hein. Vous imaginez, c'est la première fois que ça arrive, 2 sites Michelin d'un coup, quand on voit tout ce qui se passe. Ouais, à qui le tour après en fait? Pour justifier sa fermeture, Michelin parle d'une baisse significative du marché de production des petits pneus et il promet un effort supplémentaire pour les anciens salariés lyonnais. Quant au site de Cholet, il reste fermé jusqu'au 13 novembre prochain, le temps de trouver un accord avec tous les syndicats. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour un événement qui se déroulera le 27 novembre. L'Apérose, ce sera la première édition de cette fête dédiée à la crevette ramenée par les pêcheurs gilocruciens. La crevette représente près de 10% du chiffre d'affaires de la criée. Au programme de cette journée, petite présentation de la crevette, visite des cases de maraîchage et bien sûr dégustation. Et nous restons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au Cinémarine maintenant avec une avant-première pas comme les autres qui s'est tenue, celle du film En fanfare en présence du réalisateur Emmanuel
Emmanuel Courcol et de l'acteur Benjamin Laverne. Et quoi de mieux, vu le thème du film, qu'une fanfare, bien sûr, pour les accueillir. Celle de Sainte-Cécile a fait le déplacement au grand complet, un moment qui a conquis le public. Reportage de Dorian Boulzenec. C'est une avant-première qui débute en fanfare. Invitée par le Ciné-Marine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce 30 octobre, la fanfare Sainte-Cécile de l'Aiguillon-sur-Vie a pu performer à l'intérieur du cinéma avant la séance du film du même nom. Une occasion rare de voir jouer cette fanfare historique, vieille de bientôt 80 ans, et surtout, une expérience unique pour les musiciens. Alors dans un cinéma, effectivement, je crois que c'est la première fois en ce qui me concerne et en ce qui concerne les musiciens, oui. Le film est aussi une occasion de donner plus de visibilité à la discipline. Ça permet de revitaliser quelque part, de donner une vue sur cette pratique musicale. À la fin de la représentation, le public a pu voir arriver sur scène le réalisateur Emmanuel Courcol. Accompagné par l'acteur Benjamin Laverne, ils sont venus présenter le long métrage et répondre à quelques questions. Moi, la fanfare, ça me raconte l'accès à la musique pour tous. Que tout le monde peut prendre un instrument de musique et s'y essayer. Et qu'ensemble, ça devient très vite joyeux, parfois cacophonique, parfois magnifique. Mais que la musique, voilà, il faut pas avoir peur de la musique, il faut saisir l'instrument, en jouer, essayer, et surtout qu'avec un peu de travail et de l'entrain et du collectif, on arrive à des moments de grande communion. Une fanfare qui leur rappelle des souvenirs de tournage et même d'enfance. J'ai un très vieux souvenir, très ancien. Je pense que je vais avoir 4 ou 5 ans et j'ai un souvenir, une image de fanfare. Et j'ai encore le son d'ailleurs du clairon dans l'oreille. C'est un souvenir de musique et je pense que c'est mon premier souvenir de musique, en tout cas de musique en live. La fanfare, c'était la découverte de cette famille du Nord, de cette bande qui est une vraie fanfare, la fanfare de l'Alain, qui joue dans le film, qui sont des acteurs en herbe et qui nous ont accueillis à bras ouverts. Ils ont une chaleur, on dit souvent que les gens du Nord sont chaleureux et c'est pas un cliché, enfin, en tout cas c'est un vrai cliché, c'est pas une légende, voilà. Mais ce soir, la fanfare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'est pas en reste, c'est une grande classe. Avant de partir, les deux hommes ont signé l'affiche du film pour marquer leur passage, sortie prévue le 27 novembre. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.